Amis Gémeaux, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive concernant votre vie sentimentale pour le mois de février 2023. Alors évidemment, vous ne prendrez que ce qui résonne pour vous. Il s'agit d'une guidance générale, amis Gémeaux. Si vous souhaitez approfondir, avoir des éclaircissements personnalisés, pour votre situation. Je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour connaître les endroits où me contacter, comment faire pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, amis Gémeaux. Alors, j'utilise pour cette lecture pour ce mois de février les arcanes majeures du tarot de Marseille et je vais utiliser aussi, je prends quelques cartes de l'oracle des murmures du vent pour avoir des petits messages complémentaires, voir des conseils, enfin voir ce qui vient un petit peu appuyer cette guidance, sur quel point on veut vraiment appuyer pour ce mois de février dans le domaine du cœur. Et je fais une lecture pour vous, ici, la ligne qui est là, et pour le partenaire ou la partenaire, vous adapterez évidemment en fonction de ce que vous vivez en amour actuellement. Soit vous êtes donc en couple avec quelqu'un, soit vous avez quelqu'un dans le cœur, soit vous êtes célibataire. Et ici, on aura donc l'énergie de la personne qui vient vers vous en ce mois de février, ou que vous venez de rencontrer, ou que vous pouvez potentiellement rencontrer dans ce mois de février, amis Gémeaux. Alors, pour vous, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le domaine du cœur en février, eh bien, amis Gémeaux, nous avons la force. Et tout de suite, j'ai envie de vous dire que quand la force se présente dans un jeu, en règle générale, c'est qu'on revient de loin, d'accord? Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'au dos de deck de l'oracle des murmures du vent, nous avons la carte des blessures. On a ici la hache de guerre. On a ici quelque chose, et c'est certainement en lien avec votre passé, plus ou moins proche, amis Gémeaux, mais on peut nous parler de blessures de trahison, d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un dans le cœur. Voilà, il y a une perte, il y a eu quelque chose, un événement douloureux, et c'est encore un peu présent dans cette énergie du mois de février 2023. C'est potentiellement pour moi, amis Gémeaux, en lien avec votre passé, quelque chose qui a été extrêmement douloureux chez vous au niveau du cœur. Et ici, vous arrivez dans ce mois de février, quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, même si vous êtes en couple et que vous êtes heureux ou heureuse, eh bien, on a la force. La force est avec vous, amis Gémeaux. La force nous dit aussi que vous avez cette volonté, mais chevillée au corps, vissée aux tripes, de vivre quelque chose de beau, d'épanouissant, malgré ces blessures ou ces douleurs de votre passé. Donc vous entrez dans ce mois de février, toujours dans cette énergie de « bon, il y a quelque chose qui m'a fracassé », j'ai envie de le dire comme ça, pardonnez-moi si le mot est un peu fort, mais vraiment avec cette carte des blessures ici, et très certainement que c'était sur un engagement, parce qu'on a du 4, hein, c'est 31, 3 et 1, 4, il y avait de l'engagement et il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Vous avez peut-être perdu quelqu'un, voilà, au niveau sentimental, et vous entrez dans ce mois avec la force, donc avec cette énergie quand même d'aller de l'avant, d'être optimiste pour votre avenir sentimental, et très certainement que vous vivez de belles choses, hein, au vu des cartes qui se présentent ici, et je vais vous en faire la lecture, mais ma foi, amis Gémeaux, j'ai envie de dire que pour certaines et certains d'entre vous, évidemment, parce qu'il y a tellement de Gémeaux sur cette belle terre, que ça ne concerne peut-être pas tous les Gémeaux. Mais ici, on est sur une guidance générale et on a quand même quelque chose qui a été vécu et qui fait que on a besoin de toute notre force de cœur, notre force mentale, notre force physique pour aller de l'avant. Alors, votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur ou la personne qui vient vers vous, son énergie, eh bien, c'est le pape. Le pape, très belle énergie de sagesse, de connaissance, de maturité. Le pape, il détient les secrets de la vie, il connaît la vie,
Le pape, il est aussi symbole d'union. Il peut parler de mariage. En tout cas, ici, on a un partenaire ou une partenaire qui est impliqué dans la vie sentimentale. En tout cas, quelqu'un qui veut cette union, qui ressent cette communion euh, avec vous. Hein. Il y a une communion des âmes. Voilà, c'est exactement ça ce que je souhaite vous dire, en fait, amis Gémeaux. C'est que le partenaire est conscient que vous êtes la bonne personne, que vous êtes celui ou celle qu'il ou elle attendait. Hein. On a vraiment cette grande sagesse, cette grande lumière pour ce partenaire au niveau du cœur. Le partenaire, voilà, est très conscient que vous êtes la personne dont il ou elle avait besoin. Alors, vos aspirations, amis Gémeaux, ce que vous souhaitez voir se manifester dans le mois de février, eh bien, vous avez l'étoile. Et l'étoile, c'est une merveilleuse carte. C'est une carte qui parle de tout ce que vous avez envie. C'est vraiment tout ce que vous appelez de tous vos vœux. C'est une carte d'espoir. C'est une carte de rêve. Mais on nous dit, l'étoile nous dit que les rêves ne sont pas vains et que vous avez raison de rêver et vous restez accrochés, mais vraiment très fort à ces rêves d'amour, de paix, de protection, d'équilibre, vraiment quelque chose de fluide, d'harmonieux. Alors, on nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'émotions avec cette carte de l'étoile et on nous dit de garder en quelque sorte les pieds sur terre parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de manifestations, donc des émotions. Mais cette carte nous dit que vous aspirez, amis Gémeaux, vraiment au grand amour en fait. Vous aspirez à quelque chose de grand, de beau, d'épanouissant, de vrai, d'authentique et de durable. Et vous avez cet espoir, vous avez l'espoir, amis Gémeaux, de sortir de cette énergie où potentiellement il y a eu de la brisure, où il y a eu quelque chose de brisé. Vous aspirez vraiment à la sérénité et vous avez ce rêve en vous. Vous aspirez à ça. Ça reste encore quelque chose d'idéalisé, d'accord, chez vous, au niveau de la vie sentimentale. Ici, ce n'est pas une aspiration forcément très concrète. C'est quelque chose qui est dans votre conscience, qui est dans vos rêves, qui est vraiment dans le cœur. Mais ici, ce n'est pas une aspiration de construction de quelque chose de concret. Pour l'instant, on est vraiment au stade où on vit peut-être quelque chose déjà de très beau, d'épanouissant, et on veut que ça dure. Et on aimerait vraiment être dans l'espérance que ça dure. OK? Si c'est le cas, si vous êtes déjà en couple et que tout se passe vraiment au mieux, ou que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous permet d'espérer. En tout cas, voilà, vous êtes potentiellement déjà avec cette personne ou vous êtes sur le point de la rencontrer et elle vous permet de porter des espoirs. Le partenaire ou la partenaire a dans ses aspirations l'impératrice. L'impératrice, c'est une très belle carte qui nous parle du commencement, puisque c'est du 3. Le 3, le nouveau chemin qui se présente à ce partenaire ou cette partenaire. Et l'impératrice nous parle de projet en gestation. Nous dit que cette personne, qui est peut-être donc déjà votre partenaire ou qui se manifeste à vous, avec vous, elle est déjà dans des projets. Elle a des projets. Elle a des projets et elle a des projets vraisemblablement d'union. Alors, d'union, pourquoi pas de vie commune, si ce n'est pas déjà le cas. Pourquoi pas d'officialiser une union ou de la renforcer, de la développer. En tout cas, si c'est une personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer très vite, ce partenaire aura cette impression d'être face à la bonne personne avec vous et aura très vite au cœur l'envie de nourrir des projets de construction, de développement de cette relation du couple. Alors, votre défi, amis Gémeaux, pour ce mois de février, eh bien, nous avons la justice, l'équilibre. Parce que, somme toute,
par rapport à ce que je viens de vous exposer, hein, par rapport à votre situation, en tout cas, par rapport à l'endroit d'où vous venez peut-être, amis Gémeaux, au niveau sentimental. Ici, votre défi, c'est de retrouver l'équilibre intérieur, hein, évidemment, pour pouvoir justement passer du rêve à la réalité, hein, voilà, pardon, tout simplement. Alors, je m'excuse, hein, j'ai des petits soucis, vous devez peut-être l'entendre, je suis navrée et j'espère que ça ne dérange pas trop le visionnage de cette vidéo. Je vous prie, je vous remercie en tout cas d'être indulgent avec moi, j'ai des petits soucis de voix actuellement. Alors, la justice, vraiment, c'est votre défi, c'est d'être juste envers vous-même, vraiment, tout d'abord, en premier lieu, vraiment envers vous-même, parce que vous venez très vraisemblablement d'un endroit difficile, même si ce n'est pas forcément en lien avec un passé très récent. Mais en tout cas, aujourd'hui, la vie vous invite, avec ce partenaire que vous venez de rencontrer, ou avec qui vous êtes en couple depuis quelque temps, ou que vous allez rencontrer, d'être juste. Juste pour vous, juste pour l'autre aussi. Et c'est votre défi, amis Gémeaux. Et je pense que c'est très important. À la lecture des autres cartes, et je vais ça va venir, je vais vous venir tout de suite à ça, mais c'est important, amis Gémeaux, pour pouvoir passer du rêve à la réalité, il va falloir être juste. C'est votre défi. Donc, ça veut dire, en position de défi, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, il y a des choses qui ne sont pas forcément à l'équilibre pour vous-même, hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a peut-être encore de la guérison. Il faut qu'elle puisse s'acter, cette guérison, pour être en équilibre intérieur avec vous-même, pour vous offrir pleinement la possibilité d'être dans la relation amoureuse, d'être pleinement épanoui, d'être vous-même, de ne plus avoir vos fardeaux du passé à porter pour pouvoir être avec l'autre en communion, en cheminement, par rapport aussi à ce partenaire qui a des projets, des projections avec vous. Alors, le défi du partenaire, eh bien, nous avons l'empereur. L'empereur, en règle générale, il gouverne sans vraiment d'état d'âme. L'empereur, il invite ici à reprendre son pouvoir, à reprendre les rênes de sa vie. Le défi, la lecture que moi je peux en faire pour votre partenaire ici, c'est que ce partenaire, il est très conscient, vous lui avez fait un sacré éclat au cœur à ce partenaire. Et ce partenaire, il a besoin d'être à l'équilibre dans cette relation. Et potentiellement avec vous ici, qui manifestement êtes dans une quête de guérison, même si vous nourrissez bien évidemment de très beaux rêves et de très beaux espoirs, ici peut-être que dans la matière, les choses ne sont pas encore vraiment posées, vous n'êtes peut-être pas encore totalement investi, impliqué à la hauteur de ce que le partenaire en face, lui, est déjà capable de mobiliser pour cette relation. Alors ici, le défi du partenaire, eh bien, j'ai envie de dire, il y a deux possibilités en fonction de qui est votre partenaire et ce qu'il vit. Soit ce partenaire est invité à reprendre les rênes, à ne pas se laisser totalement submerger par les émotions dans cette relation, par rapport aux émotions et aux sentiments qu'il nourrit envers vous. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire, attention, le défi, c'est de ne pas trop être contrôlant dans cette relation, de lâcher prise et de vous laisser l'opportunité de cheminer dans votre guérison, sur ce chemin de guérison, parce que vous nourrissez quand même de beaux espoirs, de beaux rêves, d'accomplissement avec cette personne. Ok ? Alors, ce qui va vous aider, amis Gémeaux, dans ce mois de février, pour concrétiser à la fois cette guérison, à la fois commencer à projeter des choses, eh bien c'est l'énergie du soleil. C'est très beau parce que c'est le feu, c'est la réussite, le succès. Donc il y a vraiment une énergie. Vous êtes quand même dans cette grande envie, amis Gémeaux, de vous épanouir, de vivre une belle histoire d'amour, sereine, fluide, authentique, vraie, engagée avec l'autre ou avec la personne que vous allez rencontrer. Et ici, le soleil, c'est vraiment une énergie qui va vous porter. C'est un regain de vitalité.
ça va venir nourrir vos espoirs, ça va venir vous aider aussi sur le plan physique, amis Gémeaux, hein, parce que quand on vient d'un endroit où il y a eu de grosses blessures, de grosses douleurs, de grosses souffrances, eh bien, c'est vrai que physiquement, on est atteint, physiquement, on a été fatigué, on a été touché, blessé, et dans le cœur et dans l'âme également. Donc, le soleil vient vous apporter cette énergie de feu, euh, cette flamme à l'intérieur de vous qui a toujours été présente, mais potentiellement qui a été atteinte, touchée ces derniers mois ou ces dernières années. Et aujourd'hui, dans ce mois de février, il y a vraiment des choses qui se placent, qui vont vous montrer que c'est possible, que c'est encore possible et que vous êtes soutenu et que vous avez du soutien, des aides par l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous, que vous avez énormément de ressources pour pouvoir vraiment vous détacher de ce qui a été difficile, pénible à endurer, afin d'aller vraiment maintenant, amis Gémeaux, passer, j'ai envie de dire, sur une autre rive. Alors peut-être pas dans ce courant février, mais cette énergie merveilleuse, cette très belle énergie qui vient à vous dans ce mois de février, va vous aider bien évidemment et pour les mois à venir. Alors le partenaire ou la partenaire, l'énergie qui vient aider, ici c'est la lune. Et en fait, la lune est l'énergie lunaire, énergie très féminine et énergie pleine d'émotions, très émotionnelle. Donc ici, on a un partenaire qui écoute ses émotions. Et ces émotions, certainement que le partenaire est c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, très connecté aussi aux émotions de l'autre. Et votre partenaire ici est certainement quelqu'un qui est très sensible, hypersensible, peut-être très empathique, et donc il perçoit ou elle perçoit vos émotions, et elle-même, cette personne, elle est tout à fait encline à accueillir ses propres émotions. Et votre partenaire, ce qui l'aide, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses émotions, mais aussi des vôtres, Vous avez ici face à vous, si vous ne l'avez pas encore rencontré, mais une personne extrêmement dans l'empathie et qui est à l'écoute de vous, mais qui est aussi à son écoute, qui écoute ses émotions, sa vie intérieure et qui la vit pleinement. Et c'est ce qui aide cette personne, d'accord? Alors, l'évolution, il y a une carte qui s'est présentée et je l'ai recouverte parce que nous avons le jugement qui s'est présenté. Donc, dans l'évolution, dans ce mois de février, on nous dit attention, danger, si on ne se réveille pas, si on ne se bouge pas. Ici, c'est le réveil des morts, le jugement. C'est les trompettes de Jéricho qui viennent réveiller les morts pour qu'ils reviennent à la vie pleinement, à la vie concrète, à leur incarnation, à ce qu'ils ont à vivre. C'est ces trompettes qui viennent sonner, qui disent « Allez, il faut se réveiller ». Parce que si on ne se réveille pas, il peut y avoir danger. Alors danger de potentiellement perdre l'occasion de rencontrer quelqu'un, perdre peut-être le partenaire avec qui on est aujourd'hui. Si on est trop dans le rêve ici, et si on ne matérialise pas les choses, si on ne va pas de l'avant, si on ne se sert pas de cette énergie flamboyante qui est là, amis Gémeaux, eh bien attention. Alors j'ai recouvert. Pourquoi on a cette énergie de je viens sonner un peu dans les bronches? Eh bien parce que ici on a une transformation. Et c'est l'arcane sans nom, amis Gémeaux. Et c'est pas rien. Parce que l'arcane sans nom, c'est la seule, d'ailleurs, arcane du tarot qui n'a pas de nom. Alors, ici, on voit que cet arcane, cet archétype de la mort, vient couper avec sa faucille. Et on voit bien, ici, on coupe des têtes, on a des pieds, on a des mains, voilà, dans la terre. Ok. Et en fait, dans la symbolique, c'est vraiment de couper avec le passé, faire le deuil de quelque chose. Amis Gémeaux, c'est ça la signification. Accepter le processus d'évolution, accepter ce qui se passe actuellement pour vous dans la vie sentimentale, au risque de se faire sonner les trompettes
d'accord? Si on n'accepte pas ce processus, si on ne fait pas ce travail de deuil, si on n'accepte pas que le passé reste au passé, ok? Donc attention amis Gémeaux ici, dans l'évolution de la relation, il y a un processus d'évolution, vous le savez très bien dans votre fort intérieur amis Gémeaux, et le partenaire aussi le sait très bien, mais effectivement, on attend de vous maintenant que vous gardiez bien évidemment vos rêves, alors non pas au chaud, mais que vous puissiez les exposer, retrouver l'équilibre. C'est votre défi, amis Gémeaux, hein. Retrouver l'équilibre intérieur, l'alignement intérieur en vous et pour l'autre, ok, s'il est déjà présent dans votre vie, ou en tout cas s'il se manifeste, hein, de toute façon, dans ce mois de février. Donc attention, amis Gémeaux, parce que à n'être que dans le rêve et potentiellement dans des pensées liées au passé, attention, ici, on peut venir vous sonner un petit peu les cloches, j'ai envie de dire comme ça. Alors ici, voilà, nous avons la carte de la direction qui s'est présentée. Et parfois, et ça me parle vraiment beaucoup pour vous, cette carte, c'est quelle direction prendre. C'est je viens d'un endroit où les choses ont été difficiles, la vie ne m'a pas gâtée. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression forcément d'être complètement perdue, mais il faut lâcher prise, il faut ouvrir grand les bras à ce que la vie apporte de beau, de lumineux, de rayonnant, pas au pire, pardon, car on risque de laisser passer le train en fait, tout simplement. Si on ne monte pas dans le wagon qui se présente à nous, potentiellement, si on ne va pas vers cette personne qui se manifeste et qui a priori envie de nourrir des projets et d'être à notre écoute, etc., on risque de manquer un train en fait. Donc on vous invite ici en février, attention à ne pas rater le train, ok? Et on vous dit, avec la carte de l'empêchement, et là je pense que ça me parle de résistance, amis Gémeaux, parce qu'ici on nous parle bien du temps, de contre-temps, de choses qui viennent faire un peu obstacle dans ce mois de février, à votre plein épanouissement amoureux, et donc aussi au plein épanouissement amoureux de ce partenaire ou cette personne qui vient vers vous. Il y a des contretemps. Mais moi, ce que je ressens vraiment en termes de contretemps, et c'est pour ça qu'ici peut-être on vient un petit peu sonner les cloches, c'est parce que il y a nécessité de s'impliquer maintenant en dehors de la guérison que vous êtes peut-être encore en train de faire par rapport à un passé plus ou moins proche, mais il est temps peut-être de sortir du rêve et de venir matérialiser tout ce que vous avez de beau à offrir, tout ce que vous avez de bon à donner à quelqu'un. Vous avez une très belle énergie, vous êtes soutenu, vous savez ici que vous êtes potentiellement face ou avec la bonne personne. Donc on vous dit attention de ne pas laisser passer le train, cher ami Gémeaux, ok? Donc ok, je nourris mes rêves, j'ai des rêves, mais je me détache du passé, je laisse ce processus se faire. C'est pour mon bien. C'est difficile, peut-être, oui, amis Gémeaux, mais c'est pour votre bien. Complètement. C'est pour votre bien, c'est pour du mieux. N'en doutez surtout pas. Donc, laissez-vous porter par vos rêves. Ne rêvez pas trop cependant et actez aussi des choses concrètement, parce qu'ici, on a quelqu'un en face qui attend des choses concrètes, ok? De la manifestation de cette envie que vous avez d'aller vers vos rêves, ok, amis Gémeaux? Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance sentimentale pour le mois de février 2023. Et bien évidemment, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite l'amour, d'être amoureuse, amoureux, de donner, de recevoir, vous le méritez tellement, amis Gémeaux, évidemment. Je vous souhaite tout le bonheur du monde dans tous les domaines de votre vie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous en attendant. À bientôt.